Actions, obligations, ETF, options, futurs, CFD. Le tour complet des produits financiers, du plus simple au plus dangereux. 74 à 89% des particuliers qui tradent les CFD perdent de l'argent. Pourtant, beaucoup y arrivent sans savoir distinguer un CFD d'une action ou d'un ETF. Choisir le mauvais produit est l'erreur la plus coûteuse du débutant. Voici comment fonctionne chaque instrument, du plus sûr au plus risqué. Commençons par la base, l'action. Posséder une action, c'est devenir copropriétaire d'une entreprise avec 3 droits. Une part du capital, une part des bénéfices versés en dividendes et un droit de vote en assemblée générale. Exemple, une entreprise émet 1 million d'actions, tu en détiens 1000. Tu possèdes 0,1% du capital et tu touches 0,1% des dividendes. En échange, le risque est réel. En cas de faillite, l'actionnaire est le dernier servi, après tous les créanciers. Et le cours peut chuter de 20 à 50%. L'action demande donc de la résilience et une vision long terme. Avec une obligation, tu n'es plus propriétaire, mais créancier. Tu prêtes de l'argent à un État ou à une entreprise. En échange, l'émetteur te verse des intérêts réguliers, appelés coupons, et te rembourse le capital à une échéance fixe. Exemple, une obligation d'État française à 1000 €, 3%, 10 ans. Tu reçois 30 € chaque année, puis tes 1000 € au bout de 10 ans. Le risque se lit dans la note des agences, de AAA, le plus sûr, jusqu'à D, le défaut. Règle d'or, plus le risque est élevé, plus le rendement compense. Et quand les taux montent, la valeur des obligations existantes baisse. Retiens bien la différence. L'actionnaire est propriétaire, l'obligataire est créancier. Le rendement de l'action est variable, entre dividendes et plus-value. Celui de l'obligation est fixe et connu à l'avance. Le risque est élevé pour l'action, faible à modéré pour l'obligation selon sa note. L'action n'a pas d'échéance, l'obligation en a une. Et en cas de liquidation, les créanciers sont payés avant les propriétaires, toujours. Cette hiérarchie est fondamentale. Elle explique pourquoi l'obligation est plus sûre, mais aussi pourquoi elle rapporte moins. Plus tu montes dans la sécurité, plus tu descends dans le potentiel de gain. C'est la loi du marché. Un ETF, c'est un panier d'actifs regroupés dans un seul titre, qui se négocie comme une simple action. Un ETF sur le CAC 40 ou le S&P 500 réplique la performance de l'indice entier. Résultat, avec un seul achat, tu détiens des centaines d'entreprises. Une diversification immédiate. Les frais sont très bas, souvent inférieurs à 0,5% par an, contre plus d'1% pour un fonds actif classique. Et le chiffre qui tue, sur 15 ans, 80% des fonds gérés activement font moins bien que leur indice, une fois les frais déduits. L'ETF évite ce piège de la sous-performance. 2 façons de construire un ETF. La réplication physique. Le fonds achète réellement les titres de l'indice. La réplication synthétique. Le fonds passe par des contrats dérivés avec une banque, ce qui ajoute un risque de contrepartie. Les frais de gestion, déduits chaque jour, tournent entre 0,1 et 0,5% par an. En France, un ETF éligible au PEA doit contenir au moins 75% d'actifs européens. Il en existe pour tout. Actions, obligations, or, pétrole, secteurs comme la tech ou la santé. Mais méfie-toi des ETF à levier ou inversé, du trading très court terme, pas de l'investissement. Une option te donne le droit, mais pas l'obligation, d'acheter ou de vendre un actif à un prix fixé d'avance, le strike, jusqu'à une date limite. Ce droit coûte une prime. Un call parie sur la hausse, un put sur la baisse. Exemple. L'action vaut 50 €. Tu achètes un call au strike de 55 €, prime de 2 €. Si l'action monte à 60 €, ton gain net est de 3 € par action. Si elle reste sous 55, l'option expire et tu perds juste la prime. Pour l'acheteur, la perte maximale est donc connue d'avance. Pour le vendeur, elle peut être illimitée. Un futur, c'est un engagement ferme. Les 2 parties s'obligent à échanger un actif à une date et un prix fixé d'avance. Pas de prime et une chambre de compensation garantit chaque transaction. Exemple sur le CAC 40. Un contrat à 8000 points, à 25 € le point, représente une exposition de 200 000 €.
Pourtant, une marge de 5 à 15% suffit pour le contrôler. C'est l'effet de levier qui démultiplie gains et pertes. Ces contrats expirent chaque trimestre et il faut transférer sa position pour la garder. Capital conseillé pour débuter, 5 000 € minimum. Ce marché reste réservé aux investisseurs expérimentés. Le CFD est un contrat avec ton courtier. Tu paries sur la variation d'un prix, hausse ou baisse, sans posséder l'actif. Le levier y est massif. Avec 1 000 € de marge et un levier de 10, tu contrôles 10 000 € de position. Si l'actif bouge de 10%, ton gain ou ta perte atteint 100% de ta mise. Ajoute le spread, le coût d'entrée et les frais quotidiens de maintien, qui peuvent coûter 5 à 10% du capital par an. Résultat, 74 à 89% des particuliers perdent de l'argent sur les CFD. Tu peux même perdre plus que ton dépôt. Voici l'échelle du risque. Niveau 1, actions et obligations, la base du long terme, risque faible à modéré. Niveau 2, les ETF, diversification simple, risque modéré. Niveau 3, les options, risque élevé. Niveau 4, les futurs, réservés aux traders expérimentés. Niveau 5, les CFD, risque extrême pour les non-initiés. Ensuite, tout dépend de ton profil. Le prudent privilégie obligations d'État et ETF obligataires. L'équilibré mélange actions et obligations à part à peu près égales. Le dynamique concentre jusqu'à 80% en actions et touche aux dérivés avec prudence. Règle absolue, ne dépasse jamais ta zone de compétence. Avant de choisir un produit, 5 règles d'or. 1. Comprends ce que tu achètes et si tu ne peux pas l'expliquer simplement, n'y touche pas. 2. Le levier amplifie les pertes autant que les gains, un débutant n'en a pas besoin. 3. Vérifie l'enveloppe, le PEA pour les actions et ETF européens, le compte-titre pour le reste. 4. Les frais sont ton ennemi. 0,8% de plus par an coûte 30% de performance sur 20 ans. 5. Commence simple. Un ETF monte dans un PEA suffit à 90% des investisseurs. La simplicité bat la sophistication presque à tous les coups. Retiens 3 choses. 1. Les actions font de toi un propriétaire, les obligations un créancier, et les créanciers sont toujours payés avant les propriétaires. 2. L'ETF combine diversification immédiate et frais minimes, et sur 15 ans, 80% des fonds actifs font moins bien que leur indice. 3. Options, futurs et CFD amplifient tout, gains comme pertes, et ne dépassent jamais ta zone de compétence. Tu sais maintenant distinguer chaque produit et son niveau de risque. Pour aller plus loin, l'épisode entier est en description. Et si ce format t'a plu, abonne-toi à Nova Bourse pour ne rien rater de la suite.